Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre participation à ce premier temps où nous nous sommes tenus devant le Seigneur. Nous avons pu chanter son nom. Et bienvenue à vous, que vous soyez pour la première fois dans ce lieu ou que vous ayez l'habitude. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ces mardis de la bonne nouvelle. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est de vous dire que un mot de Jésus fait la différence. Amen. Vous le savez certainement, les paroles, les mots ont un pouvoir. Amen. C'est vrai que lorsqu'on dit ça, on retient facilement cette faculté qu'ont les mots de pouvoir blesser, de pouvoir détruire, de pouvoir comme rendre quelque chose caduque. Et c'est vrai. Vous avez peut-être été confronté à ce genre de paroles, soit en tant que victime, ou malheureusement peut-être aussi en tant qu'acteur. Mais ce qu'il est bon de savoir, c'est qu'il y a aussi des paroles qui peuvent être source de joie, des paroles qui peuvent être source de libération, des paroles qui peuvent être source de soulagement. Dans notre pays, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une affaire judiciaire qui a mis en émoi l'ensemble de notre pays. Une femme qui a subi pendant des années les brimades, les coups de son mari, qui a vu ses enfants aussi subir ces choses, a assassiné son mari. Naturellement, vous le comprenez, cette femme est passée en jugement. Et pendant tout le temps du jugement, ses avocats se sont évertués à dire que cette femme n'était pas une meurtrière, n'était pas quelqu'un qui cherchait la vengeance. Parce que c'est vrai qu'elle a tué son mari alors qu'il n'était pas menaçant à ce moment-là, en tout cas vis-à-vis d'elle. Ses avocats ont cherché à dire que non, cette femme n'est pas une meurtrière, mais tout simplement est quelqu'un qui, ne voyant pas une autre solution, une autre issue à son problème, est passé à l'acte. Que c'était quelque chose de regrettable, mais qu'il ne fallait pas condamner cette femme. Pendant tant d'années, elle avait subi les coups de son mari. Elle était plus victime qu'autre chose. Comme dans tous les procès, vient le moment de la sentence. Et voilà ce qui a été décidé pour cette femme. Elle a été condamnée à 10 ans de prison. Bien sûr, pour ses avocats, pour ses partisans, pour ses enfants, ce n'est pas acceptable d'entendre ce jugement. C'est une peine qui pour eux paraît bien trop lourde. Alors, ils ont décidé de faire connaître cette histoire. Il y a eu donc toute une couverture médiatique autour de la vie de cette femme, et du jugement, et du procès. Et même les enfants, les filles de cette femme ont décidé de faire appel au président, et particulièrement à ce qu'on appelle la grâce présidentielle, demandant au président d'intervenir pour que cette femme n'aille pas en prison. Il y a eu une pétition en ligne et j'ai lu qu'il y a près d'un demi-million de personnes qui ont signé cette pétition, réclamant, demandant que cette femme soit libérée, que cette femme n'aille pas en prison. Seulement, dans notre pays, il y a une seule personne qui a le pouvoir de faire en sorte qu'elle n'aille pas en prison. Et cette personne, c'est le président. Et pour cela, il faudrait qu'il dise un mot. Il faudrait qu'il écrive, qu'il signe un document. Et qu'ainsi, cette femme puisse ne pas aller en prison. La vie de cette femme est suspendue à ce que le président serait capable de dire. La vie de cette femme, les 10 prochaines années de cette femme dépendent de ce que le président dira. Soit elle sera libre, soit elle ira en prison. Vous avez peut-être connu ce genre de situation où votre avenir quelque part dépend de quelqu'un d'autre, quelqu'un auquel vous n'avez pas accès. Vous avez peut-être connu ce genre de situation où vous auriez aimé connaître quelqu'un qui serait capable de dire un mot en votre faveur dans votre situation pour faire que les choses changent. Quel que soit votre besoin, quelle que soit votre situation ce soir, je vous dis, Jésus est celui qui est capable de dire un mot et de faire en sorte que votre situation change. Quand Jésus dit un mot, il fait la différence. Et je vais prendre l'histoire d'un homme qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Si vous n'avez pas votre Bible, je vais lire. Et voilà ce qui est dit dans Matthieu 8, verset 5. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit : J'irai et je le guérirai. L'officier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un pas
et il part. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et au verset 13, il est dit, puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Au moment même, le serviteur fut guéri. Ici, on a l'histoire d'un centenier. Si vous êtes habitué, si vous avez lu, étant plus jeune ou même étant grand, des bandes dessinées du petit Gaulois et de son ami qui est un peu fort, enfin, il ne faut pas lui dire. Un centurion et un centenier, c'est exactement la même chose. Il s'agit d'un officier de l'armée romaine. C'est donc ici quelqu'un qui exerce une autorité. Et je vous rappelle que dans le pays d'Israël de l'époque, le pays est soumis à l'autorité de l'occupant romain. Donc cet homme, dans la ville de Capernaum, est peut-être celui qui décide de tout. L'autorité ultime. Lui qui décide de tout dans cette ville et dans ses environs. Donc c'est quelqu'un avec de l'autorité, quelqu'un d'important, quelqu'un avec des responsabilités, quelqu'un qui est en vue. Même quelque part, on peut dire quelqu'un qui a des moyens. Dans un autre passage de la Bible qui nous relate cette même histoire, il nous est dit qu'il a financé un lieu de culte. Cet homme a des moyens. À vue humaine, peut-être on pourrait dire, mais il a tout pour être heureux. C'est vrai que, bien souvent, nous cherchons et nous courons après certaines choses qui nous paraissent être indispensables à la vie, indispensables pour être heureux. On recherche une situation dans la société. On recherche à avoir un compte en banque gonflé, plein. On recherche à être connu, reconnu par les hommes. On peut courir après toutes ces choses, dans l'espoir qu'elles nous combleront, dans l'espoir qu'elles feront de nous quelqu'un plein de joie. Mais toutes ces choses ne sont qu'une illusion. Vous le savez très certainement. Nous sommes tous fragiles et nous connaissons tous à un moment ou l'autre dans notre vie des moments, des situations difficiles. Et ce centenier est dans une situation difficile. Il est dans une situation qui le fait souffrir. La Bible nous dit qu'il est très attaché à son serviteur. Et ce dernier est malade. Ce dernier est à l'article de la mort. Malgré toute son autorité, malgré tout son argent, malgré sa responsabilité, sa respectabilité, cet homme n'est en rien capable d'aider son serviteur. Il est désemparé. Il est comme sans force, ne sachant que faire. Et ce genre de situation, quand vous les vivez, vous savez qu'on se sent comme vulnérable. On se rend compte qu'on ne maîtrise rien dans la vie, qu'on aimerait, qu'on pensait que... Mais la vérité, c'est qu'on ne maîtrise rien. Désemparé, on cherche à se protéger, on cherche à se cacher, on cherche quelque part à avoir du réconfort. De trouver des personnes qui seraient capables de nous remonter quelque part le moral. Dans cette société dans laquelle nous vivons, qui est ouverte au numérique, si vous allez sur Internet, vous trouverez des forums pour toutes sortes de problèmes. Des personnes qui ont connu, qui ont fait des tentatives de suicide. Des personnes qui sont malades, des personnes qui ont perdu leur conjoint, des personnes qui ont leur enfant qui est malade. Vous trouverez toujours un forum où vous pourrez aller, où vous pourrez discuter avec certaines personnes. Au mieux, vous allez trouver un réconfort, vous allez trouver quelque part une parole d'encouragement, alors que vous serez complètement abattu et que vous direz que ça ne sert à rien. Quelqu'un d'autre pourra témoigner, vous dire, mais courage, écoutez, ça va continuer. Mais cet encouragement est bien de faible durée. Parce que votre situation ne changera pas. Qu'importe ce que ces personnes vous diront, qu'importe ce qu'elles pourront vouloir pour vous, votre situation ne changera pas. Et restera ce qu'elle est. Au pire, vous allez peut-être tomber sur des personnes qui ne vont pas comprendre du tout votre souffrance. Et qui, au lieu d'être des réconforts, au lieu d'être des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous porter lorsque vous serez fatigué, vont être celles qui vont vous accabler. Dans la Bible, on a l'histoire de cet homme qui s'appelle Job. Lui aussi, c'était quelqu'un qui était en vue, qui était en responsabilité, qui avait des biens. Et la Bible nous dit que cet homme est venu à perdre tout ce qu'il avait. Il a d'abord perdu tous ses biens. Ensuite, il a perdu sa famille. Ses enfants sont morts. Et finalement, dans son propre corps, il a été atteint. Il a été malade.
Et là, cet homme est là en train de souffrir, agonisant. Ses amis entendent parler des malheurs qu'il frappe et ses amis décident de venir. Ils sont au nombre de 3. Et ses amis, quand ils arrivent et qu'ils le trouvent tellement souffrant qu'ils ne savent que dire. Et ils sont là, silencieux. Ils ont été de grand réconfort pour lui à ce moment-là. Mais quand ils ont voulu parler, quand ils ont décidé d'ouvrir la bouche et de chercher à l'encourager, les paroles qu'il prononçait n'ont pas été d'un grand réconfort pour lui. Ses amis étaient ceux qui disaient que forcément lorsqu'on connaît des moments difficiles, lorsqu'on passe par des épreuves dans notre vie, c'est que quelque part Dieu est en train de nous juger pour une faute qu'on aurait commise. Et donc ils étaient en train de rajouter à sa peine, de rajouter à ses difficultés, de lui dire mais tu as commis une faute, repens-toi. Peut-être que vous êtes vous aussi dans une situation difficile et que vous pensez que c'est Dieu qui est la cause, la source de votre situation. C'est vrai que dans notre pays, beaucoup se disent ne pas croire en Dieu, mais dès qu'ils sont atteints par une situation, par un événement difficile, il faut chercher un bouc émissaire et tout de suite, il est tout désigné, c'est Dieu. Il est facile de se tourner contre lui et de l'accuser. Il ne faut pas voir un jugement de Dieu, une condamnation de Dieu sur votre vie parce que vous passez, parce que vous connaissez comme moment difficile. Par contre, sachez que Dieu utilisera ces moments pour vous parler, pour vous interpeller. Parce qu'à ces moments-là, vous êtes plus réceptif à la voix de Dieu. Parce qu'à ces moments-là, peut-être que vous cherchez une solution. Et là, il sera capable de frapper à la porte de votre cœur. Les situations qui peuvent nous plonger dans la souffrance ne manquent pas. Nous sommes, et vous le savez, souvent atteints dans ce que nous avons de plus cher, dans ce qui compte le plus à nos yeux. La famille. Peut-être que dans votre famille, les choses ne vont plus du tout. Elles ne tournent plus rond. Vous ne pouvez plus adresser la parole à vos enfants. Vous ne pouvez plus adresser la parole à vos frères et sœurs, à vos parents. Peut-être même que dans votre foyer, c'est la guerre. Peut-être est-ce que c'est votre santé qui est défaillante, la santé de vos proches. Il y a beaucoup de situations qui peuvent nous plonger dans le désarroi, dans les moments difficiles. Pour ce centenier, il s'agissait de la santé de son serviteur. Le serviteur était atteint de paralysie et souffrait beaucoup, nous dit la Bible. Dans un autre passage, on trouve ce mot, on trouve cette phrase qui est dit « Il est sur le point de mourir ». On peut en déduire que ce serviteur était atteint d'une maladie ou de mal qui allait en progressant. Et que là, on en était rendu au dernier stade. On était rendu au dernier moment où il allait mourir. Ce centenier qui aimait son serviteur n'a très certainement pas regardé son serviteur souffrir sans agir et sans chercher à faire quelque chose. Au contraire, je pense que dès que son serviteur est tombé malade, il a dû chercher une solution pour qu'il aille mieux. Peut-être a-t-il été voir le docteur du coin, lui demandant de venir au chevet de son serviteur. Et le médecin est impuissant. Sa science est limitée. Alors ils vont voir un médecin encore plus compétent, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les verdicts tombent les uns après les autres. Ce n'est pas possible. Il est atteint. Il est sur le point de mourir. Ce centenier a sûrement utilisé et dû chercher beaucoup de solutions pour résoudre à ce problème. Mais aucune n'a fonctionné, aucune n'a marché. Devant tous ces échecs, ce centenier va faire une chose qui est importante, c'est qu'il va se tourner vers Jésus. Et c'est une bonne chose de se tourner vers Jésus. J'aime voir ce Jésus intervenir dans la vie de cet homme. Jésus, lui, il arrive et il n'est pas en retard, il arrive toujours au bon moment. Il est toujours encore temps d'appeler Dieu. C'est vrai que le diagnostic était posé, qu'il était question de mort, mais il était encore temps. Jésus pouvait encore agir. Jésus n'était pas en retard. La situation est grave, la mort est programmée, la mort est imminente. Mais à cause de la présence de Jésus, à cause du fait que l'on fasse appel à lui, il y a encore de l'espoir. Car une parole de Jésus fait la différence. Une parole de Jésus fait la différence. Vous connaissez certainement ce dicton qui nous dit, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pourtant, dans certains cas, même lorsque nous sommes confrontés et qu'il
il y a encore la vie, on se dit, mais à vue humaine, ce n'est plus possible. Il n'y a rien qui pourra arranger les choses. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand il n'y a plus d'espoir, il y a encore de l'espoir en Jésus. Il y a encore de l'espoir en Jésus. Cet homme, ce centenier, connaît la situation de son serviteur. Il est conscient même peut-être de tous les diagnostics qui ont été posés, de tout ce qui a été dit par tous les spécialistes. Il connaît la réalité, la gravité de la réalité. Il sait à quel point c'est inquiétant. Mais ce centurion, ce centenier, à cette réalité inquiétante, va opposer le mais de sa foi. Il dira, mais dis seulement un mot en s'adressant à Jésus. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais, un si petit mot, 4 lettres, une conjonction de coordination, vous les connaissez? Mais où est donc Ornicar? Un si petit mot qui est capable de transformer un oui en non. Un si petit mot qui est capable de changer un non en oui. Un si petit mot qui est capable quelque part de faire fi d'une hypothèse de départ. Parce qu'avec le mais, on rajoute des choses derrière. Et la Bible, vous savez, est pleine de mais Dieu, de mais Jésus. Dans la Bible, quand vous lisez tous ces passages où Dieu a décidé à un moment d'intervenir dans le cours de l'humanité, dans le cours de la vie d'hommes et de femmes, on trouve souvent ces moments avec des mais Dieu. On trouve souvent ces moments avec des mais Dieu, mais Jésus. Autour de nous, ça peut être l'orage le plus noir. On peut ne plus voir la lumière du soleil. On peut n'avoir aucun espoir. On peut se dire que tout est fini. Mais Dieu est une parole qui, comme fait une fenêtre dans le ciel et laisse les rayons du soleil percer à nouveau et nous redonne un espoir. Dans votre difficulté, dans ces moments difficiles que vous traversez, sachez qu'il y a un mais Dieu possible aussi pour vous. Dieu se plaît à étendre sa main sur l'humanité. Mais Dieu est celui qui secourt dans le danger. Le psalmiste dira, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à ma voix et à ma prière. Mais Dieu est celui qui apporte la consolation. L'apôtre Paul nous dit qu'il était quelque part en proie à la peine. Mais il dira dans Corinthiens, mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus nous a encouragés. Dieu est celui qui encourage, Dieu est celui qui console, Dieu est celui qui guérit les maladies. Nous l'avons vu dans ce passage que nous avons lu et dans tant d'autres. Et c'est encore Paul qui parle, il dit, il a été malade tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Dieu est aussi celui qui est capable de prononcer des paroles rassurantes dans votre vie. Il y a dans la Bible l'histoire de cet homme qui s'approche aussi de Jésus parce que sa fille est malade. Et alors que Jésus est en chemin, quelqu'un de sa maison vient dire, mais n'importune plus le maître, n'importune plus Jésus. Ce n'est pas la peine, ta fille est morte. Et la Bible nous dit ces paroles. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Mais Dieu est celui qui apporte une parole réconfortante. Mais Dieu, mais Jésus est celui qui est vainqueur des ténèbres. Comme il s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et quand nous sommes confrontés à des choses qui nous dépassent, qui dépassent même la compréhension humaine, parce que là, il est question de manifestations démoniaques, l'homme ne peut rien faire, l'homme est démuni, l'homme est désemparé. Lorsque nous sommes face à ces choses, Dieu est encore celui qui peut intervenir. Mais Dieu, mais Jésus. Et peut-être le plus important de tous les mais Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je pense que c'est la plus grande des fenêtres, le plus grand des rayons de soleil que reçoit toute l'humanité. Nous sommes tous perdus, nous méritions la mort, nous dit la Bible, à cause de notre péché, qui nous amenait à toujours marcher plus loin de Dieu. Mais Dieu intervient dans la personne de Jésus-Christ. Il nous sauve, il nous donne la possibilité
d'avoir encore de l'espoir, de pouvoir encore nous approcher de Dieu. Il chasse tous ces nuages noirs qui sont au-dessus de nos têtes et qui nous empêchent de regarder Dieu. Il nous donne un nouvel espoir. Mais Dieu, c'est ça le plus grand besoin de l'homme. C'est la situation dans laquelle tout homme se trouve et qui est peut-être celle pour laquelle on a besoin tous d'être sauvés. Notre péché. Sans secours de Dieu, nous sommes perdus. Sans secours de Jésus, nous sommes perdus. Mais quelque part, il serait regrettable d'être au bénéfice de Dieu pour tout ce qu'il est capable de faire pour notre corps et de passer à côté de ce qu'il serait capable de faire pour notre âme. Oui, Dieu se met en peine de chacune des situations que nous pouvons connaître. Lorsque nous passons par la maladie ou que nous ayons des difficultés, Dieu se met en peine de nous et veut intervenir. Mais plus que tout, il veut sauver notre âme. Il veut sauver votre âme ce soir. Après avoir dit toutes ces choses, tous ces mais Dieu, vous comprenez pourquoi ce centenier s'attend à Jésus. Sa foi est basée sur la personne de Jésus. Parce que c'est Jésus. Parce que c'est Jésus et que Jésus est capable de dire une parole et cette parole fait la différence. Cet homme ne sort pas de chez lui tout paniqué et n'attrape pas la première personne qu'il croise en lui disant « Mais sauve mon fils, sauve mon serviteur, pardon !» Cet homme s'adresse à une personne, celle qui est capable de faire la différence. Jésus-Christ. Il va vers lui et lui dit « Mais dis seulement un mot. » Mais vous comprenez bien là que plus qu'une parole, c'est celui qui dit la parole qui est important. Ici, il ne s'agit pas de formules magiques qui auraient comme un pouvoir pour en elles-mêmes faire quelque chose. Il ne suffit pas de dire « Eh bien, je vais reprendre ces mêmes paroles que Jésus a dites et cela va changer ma situation. Vas-y et qu'il te soit fait selon ta foi. » Ce n'est pas une formule magique. Cette femme dont je vous ai parlé en introduction, qui était condamnée à 10 ans de prison, avait besoin de mots, d'une lettre. Je vous ai dit, 500 000 personnes, un demi-million de personnes ont signé une pétition en ligne. 60 millions de Français auraient pu signer une lettre disant « Je sous-signais, monsieur un tel ou madame un tel, demande la libération de... » Cela n'aurait pas suffi. Parce qu'il faut que ce soit la bonne personne qui dise ce mot. Et la bonne personne dans la situation de cette femme, c'est le président. Mais la bonne personne dans votre situation, dans ce que vous connaissez, dans votre problème, c'est Jésus. Celui qui est capable de dire un mot qui fait la différence. Les mots n'ont pas un pouvoir en eux-mêmes. C'est l'autorité de celui qui les dit qui les rend agissants. Ainsi, un mot suffit quand c'est Jésus qui le dit. Un mot suffit quand c'est Jésus qui l'emploie. Parce qu'il n'est pas n'importe qui, mais il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Une parole, il peut prononcer sur votre vie une parole qui va changer toute votre vie. Qui va renverser les choses. Qui va renverser n'importe quelle situation. La situation dans laquelle vous vous trouvez. Même cette situation qui vous paraît impossible. Un mot de Jésus est capable de la renverser, de la changer complètement. Jésus n'est pas celui qui parle pour faire du bruit. Mais il est celui qui prononce les paroles qu'il faut. Les paroles qu'il convient. Il donnera un mot qui convient à votre situation. Il donnera un mot qui convient à votre mal. Il dira un mot pour faire la différence dans votre vie, dans votre situation. Dans la situation que nous avons lue, dans la situation de ce centenier, Jésus va prononcer une parole. Jésus va lui dire « Va, vas-y ». Ce n'est pas une parole de renvoi. Jésus n'est pas en train de lui dire « Mais écoute, le problème que tu es en train de me soumettre est au-delà de ce que je peux comprendre et au-delà de mes capacités. Arrête de m'importuner, je ne peux rien pour toi. Va donc trouver quelqu'un d'autre. » Jésus n'est pas en train d'essayer de se débarrasser de cet homme. Non. Au contraire, Jésus n'est pas indifférent à sa souffrance. Jésus n'est même pas indifférent non plus à sa foi. Parce que cet homme fait preuve de foi. Jésus n'est pas importuné par cette requête. D'ailleurs, Jésus était même disposé à se déplacer lui-même. Il lui a dit, mais j'irai, je le guérirai. Et c'est là où cet homme dit, mais non, dis seulement un mot. Un mot de ta part suffit.
pour changer la situation. Jésus prononce une parole qui fait la différence. Il honore la foi de ce centenier et son serviteur est guéri. Ce sont les dernières paroles que nous avons lues. Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Les paroles de Jésus ont produit leur effet. Les paroles de Jésus ont fait la différence. Il s'agit d'une parole d'exaucement. Jésus a prononcé sur lui une parole libératrice. Libératrice pour le serviteur, c'est vrai, parce qu'il a été guéri de son mal, mais aussi libératrice pour ce centenier, parce que lui était guéri de ce problème qui pesait sur ses épaules, de ce fardeau qui était sur lui. Et là, j'y vois tout simplement cette parole que Jésus avait dit, a prononcée en commençant son ministère. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Les paroles de Jésus font la différence. Et ce soir encore, les paroles de Jésus font la différence. Je vais inviter les musiciens à revenir. Et j'aimerais que vous sachiez qu'aujourd'hui encore, Dieu veut comme ouvrir une fenêtre. Il veut comme agir pour vous dans la situation où vous êtes. Quelle que soit cette situation d'ailleurs. Quel que soit ce qui cause le trouble en vous, un mot de Jésus fait la différence. Son action ne se limite pas à cet homme. Vous pourriez peut-être vous dire, mais ces histoires qu'on trouve dans la Bible sont bonnes pour cette époque. Aujourd'hui, que peut-il faire pour nous? Permettez-moi de vous dire que la mort de Jésus sur la croix prouve à chaque homme que Dieu s'intéresse encore à lui. Nous avons lu ce passage, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, en ce que lorsque nous n'étions pas encore nés, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Avant même notre naissance, avant même que nous ayons poussé notre premier cri, avant même que nous ayons commis notre première faute, Christ déjà était mort pour nous. Son action, celle qu'il a accomplie sur la terre tant qu'il était au milieu de nous, il l'a faite pour nous aussi. Pour vous aussi ce soir. Vous n'êtes pas comme cette femme qui dépend complètement du bon vouloir du président. Elle ne sait pas, ou n'a même aucun moyen de pression sur lui. Elle n'a aucune garantie qu'il veuille qu'elle soit libre. Elle n'a aucune garantie que le président veuille intervenir et dire un mot pour sa situation. Vous n'avez pas besoin de comité de soutien. Vous n'avez pas besoin de faire pression sur Jésus. Vous n'avez même pas besoin de questionner sa volonté. Sa volonté est claire. Renvoyer libres les captifs. Guérir ceux qui sont malades. Dire un mot dans votre situation pour faire la différence. Mais plus que votre situation, c'est vous-même, sur votre vie, que Jésus veut dire un mot pour que vous soyez sauvés de votre péché. En fait, tout cela ne dépend pas de lui, ne dépend pas de Jésus, mais tout cela dépend de vous. Tout dépend du choix que vous allez faire maintenant. Vous pouvez bien sûr choisir de ne pas croire. Vous pouvez bien sûr choisir de ne pas avoir foi, comme a eu ce centenier, en Jésus-Christ pour crier à lui et lui demander d'intervenir. Et malheureusement, vous ne verrez pas Dieu agir. Mais vous pouvez aussi choisir de croire, de crier à Jésus. Oui, il y a la réalité. Je ne sais quelle est votre réalité. Je ne sais quel est ce moment difficile que vous connaissez. Je ne sais quel est ce moment difficile qui est peut-être comme une souffrance sur vos cœurs. Mais Jésus, étant disposé à dire un mot dans votre situation, fera la différence. Si vous choisissez de croire en lui, si vous choisissez tout simplement d'avoir foi en lui. La bonne nouvelle de ce soir, c'est qu'un mot de Jésus dans votre situation fait la différence. Est-ce qu'on peut se recueillir? Il suffit de baisser les têtes, nous allons prier. Seigneur, merci.